bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un nouveau coaster qui a encore été fait par Maincon Coaster. J'ai finalement renommé cette chaîne, enfin plutôt cette série en Maincon Coaster Presentation. Je pense que ce sera carrément plus adapté, non, je plaisante évidemment. Alors, on a à faire cette fois-ci une reconversion un petit peu d'un Mr. Freeze River Blast. Alors, pas une reconversion, alors c'est pas River Blast, hein, c'est Reversed Blast. C'est pas tout à fait une reconversion, hein, c'est plutôt un remake un petit peu de ce genre de coaster, parce que comme vous pouvez le savoir ou pas, hein, Monsieur Freeze River Blast, ce sont des coasters donc fabriqués par Premier Rides de base. On en retrouve notamment un en activité à Six Flags Over Texas et le deuxième à Six Flags Saint-Louis. Il y en a un troisième en réalité qui s'appelle pas Mr. Freeze River Blast. Il s'appelle plutôt Speed the Ride, alors qu'il n'existe plus à l'heure actuelle. C'est pas le même layout en fait, si vous voulez, qu'un Mr. Freeze. Par contre, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est un shuttle coaster, mais avec un layout complètement différent. Donc c'est un petit peu un mixte de ces deux coasters un petit peu différents, donc les Mr. Freeze et puis le Speed the Ride, donc qui se trouvait à l'époque à merde, je sais plus comment ça s'appelle déjà, Las Vegas, voilà c'est ça. Donc dans le désert du Nevada, ni plus ni moins. Et ce coaster d'ailleurs existe toujours, mais il est complètement démonté. Donc il n'est pas rideable, hein, littéralement. Il est en pièces dans un parking de Las Vegas. Et c'est pas un peu triste de voir ça, surtout quand on connaît la réputation de ces machines qui, malgré de leur grand âge, ont l'air quand même de passer plutôt bien. Et ça devient de plus en plus rare, mine de rien, pour des coasters voilà, de 1998. Mine de rien, les coasters de cet âge-là commencent à prendre de l'âge, commencent à prendre un petit peu de vieillesse, hein, surtout quand on voit les coasters hyper modernes qu'on peut commencer à apercevoir au fur et à mesure, même en Europe où on a quand même de très très belles machines qui pondent au fur et à mesure dans nos parcs d'attractions. On va aller rider tout cela. Alors, la principale modification qui a été apportée notamment au Mr. Freeze, c'est la grande flèche là-bas. Donc ça, ce n'est pas sur un Mr. Freeze par exemple. Le catapultage est direct sur un Mr. Freeze River Blast de base. Et on a le gros camelback qui n'est pas un camelback comme ça, c'est un camelback incliné qui a été fait pour ce coaster. Vous le voyez, ça s'apparente un petit peu à ce que pourrait faire une Tamine avec Conda, même si voilà, là par contre le camelback est clairement beaucoup trop incliné et je pense clairement différent finalement de ce que peut faire une Tamine. Donc voilà, c'est les deux gros changements majeurs. Après le reste c'est on ne peut plus de la même chose, c'est-à-dire avec la grande flèche, voilà très emblématique pour repartir en arrière. Et puis le grand retournement en hauteur, puis même la structure, hein, c'est ni plus ni moins que du Mr. Freeze. Je vous propose d'aller rider tout ça. Par contre, la file d'attente est de l'autre côté. Vous m'en excusez, je ne savais pas que c'était de l'autre côté. Par contre, ça fait vraiment penser cette grande flèche au coaster de Kennywood, vous savez, le gros SNS qui s'appelle Steel Curtain. Voilà, je sais pas, la structure me fait penser à Steel Curtain, mais après, Steel Curtain n'est pas du tout un shuttle coaster, c'est plus un coaster à lift de base, rien, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Donc c'est parti, on va devoir attendre que le train finisse son cycle. Alors la particularité également des Mr. Freeze que n'ont pas notamment ce coaster-ci, enfin, que n'a pas ce coaster-ci, c'est la plateforme. Si vous voulez, il a une sorte de transfer track où on a un double embarquement sur les côtés. Donc pendant qu'un train, si vous voulez, load, l'autre train est sur le parcours et à l'inverse. C'est assez particulier. Et ce qui est bien fait également, c'est que c'est pas une plateforme tournante comme sur Pulsar par exemple. C'est-à-dire que s'il y a un train qui peut être rangé, écoutez, il y a juste un des deux côtés qui est fermé et pas l'autre. Alors par contre, ça coûte plus cher évidemment en béton parce que derrière, faut faire passer la file d'attente des deux côtés, la sortie des deux côtés. Enfin bref, c'est un micmac, mais par contre, niveau opérationnel, c'est quand même beaucoup moins, il y a beaucoup moins de contraintes parce qu'on peut se dire, écoute, finalement, si le train de gauche n'a pas fini de load, finalement, le train de droite peut commencer à repartir, vous voyez le truc. Donc s'il y a un problème au niveau des débits d'un côté, par exemple la barre qui se ferme mal ou juste un visiteur qui a fait un petit vomito, le débit n'est pas complètement arrêté puisqu'il y a l'autre train qui peut continuer de circuler. Vous voyez le truc? Bon, c'est vraiment de ce point de vue-ci, même si voilà, Pulsar a ses qualités et ses défauts. Là c'est vrai que j'ai pris un cas particulier en exemple qui n'est pas forcément relatif à la réalité opérationnelle d'un coaster. C'est vraiment un seul exemple parmi tant d'autres. Donc c'est parti, on va attendre que que les barrières s'ouvrent plutôt, parce que le train a déjà ses lampes barres ouvertes. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre, alors les trains premiers rails ils existent, hein, sur No Limits 2, mais par contre le train m'a l'air un petit peu bizarre, il m'a l'air d'avoir des formes trop mal faites. Par contre, vous voyez, le harnais m'a l'air d'être beaucoup trop simplement fait, ça fait un peu penser à du Sim Park Tycoon, ça me fait pas du tout penser à des trains de base qu'on pourrait retrouver dans No Limits 2.
No Limits 2 a fait ses trains eux-mêmes. Là, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un train qui a été récupéré d'ailleurs. Ce qui est dommage parce que j'ai l'impression que No Limits 2 a déjà des trains quand même suffisamment beaux. Et pourquoi ne pas avoir utilisé les trains? Alors peut-être que je suis mauvaise langue et les trains No Limits 2 de base sont super moches. C'est pas impossible non plus. Mais j'en doute fort quand même. Parce que voilà, la qualité des trains No Limits 2 est de base quand même très bien faite. Voilà, donc c'est parti. Donc on repart en arrière. Oh putain, oui, on doit avoir un sacré airtime quand même quand on repart en arrière avec cette merveilleuse petite boss. Ça doit être très sympa. Là, on doit choper un bel time. Ça, c'est pas du tout pour me déplaire, bien au contraire. Donc on arrive sur cette fameuse flèche. Flèche avec retournement. Merveilleux retournement. Et le merveilleux camelback qui est légèrement incliné sur l'extérieur. Voilà, qui n'est pas pour nous déplaire. Qui est vraiment très sympa. Et là, on arrive sur cette merveilleuse flèche qui va nous faire partir en arrière. Merveilleux comeback. Bam. On reprend de la vitesse. Ah, c'est cool tout ça. Ah, c'est merveilleux. Avec le beau petit retournement. Waouh. Je serais très curieux quand même d'en tester un, même si, voilà, malheureusement, ces deux coasters se trouvent dans des parcs Six Flags et de ce que j'ai entendu de la part de mes compères, donc First Drop, qui a été notamment aux États-Unis. Je vous recommande d'ailleurs très chaudement cette série si jamais vous ne la regardez pas. Il a notamment testé, voilà, ce Mr. Freeze River Blast. Il va, je pense, bientôt avoir une vidéo là-dessus, de Six Flags Saint-Louis. Et notamment, voilà, de ce qu'il disait, de ce qu'il rapportait, de son opinion sur les parcs Six Flags, c'était de l'entretien et notamment l'opération des rides. Voilà, donc qui est relativement hasardeuse. Et c'est ce qui me fait peur, notamment, d'aller dans un parc Six Flags. Maintenant, parce que c'est vrai qu'avant d'avoir son opinion, c'est vrai que j'avais pas trop d'appréhension, limite j'avais l'envie d'y aller. Maintenant, j'ai plus envie d'aller dans des parcs Cedar Fair que dans les parcs Six Flags. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse, mais en tout cas, une très belle création, une revisite, j'ai envie de dire, de Mr. Freeze. Et c'est vraiment sympa quand même de voir des layouts qu'on connaît, mais qui ont été légèrement modifiés comme ça. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette création. On va passer à la création suivante, qui s'appelle Forest Park. Et vous voyez qu'on est en plein milieu de la forêt et des montagnes, effectivement. Par contre, vous voyez que c'est pas un coaster super commun qu'on va avoir à faire aujourd'hui, puisqu'en effet, on a affaire à un motorbike V-commun. C'est vrai que d'habitude, voilà, on a affaire à des gros coasters. Les Kiddy, c'est tout de suite beaucoup plus rare. Mais cette fois-ci, ce Kiddy, vous voyez qu'il est extrêmement court et extrêmement compact. Alors, c'est pas parce qu'un coaster est court et compact que je vais pas vous le présenter dans cette merveilleuse série de vidéos. Quand même, on va quand même laisser sa chance à tout le monde. Et bon, on va voir un petit peu ce que donne ce layout, mais bon, ça va être relativement vite bouclé, donc vous inquiétez pas, vous allez avoir une dernière création juste après celle-ci. En plus, on a un bel environnement avec des montagnes extrêmement hautes, je pense, pour faire brise-vue de ce qu'il y a tout autour. Je suppose que la map de derrière, ben, c'est pas beau à voir. Donc c'est pas un grand défaut en soi. Par contre, le coaster tourne qu'à un seul train. C'est vrai que c'est la norme un petit peu chez les motorbikes Vekoma. Bon, hormis Tron Light Cycle Power Run. Et puis plus récemment Booster Bike, puisque Booster Bike à la base tournait qu'à un seul train. Là, c'est vrai que Torp Park, n'importe quoi. Toverland a rajouté un deuxième train au layout, ce qui n'est pas du tout pour déplaire, parce que vraiment ça fluidifie un peu le débit et ça c'est super cool. Surtout en cas de journée de forte affluence, hein, je pense notamment aux nuits d'Halloween qui sont relativement bien plus fréquentées qu'auparavant également et que sur le reste de la saison. Et le fait d'avoir ajouté deux trains, c'est quand même super cool. Mais par contre, voilà, pour des plus petits parcs, je pense qu'un seul train, c'est quand même relativement honnête et pas non plus déconnant. Le problème, c'est que tout de suite, il faut rajouter un transfer track, etc. Et c'est vrai que Booster Bike, je sais pas comment ils vont faire la maintenance dessus, enfin comment ils font d'ailleurs la maintenance dessus. Surtout qu'il y a un seul, enfin il y a deux trains et il n'y a pas de transfer track quoi. Donc le coaster est toujours obligé de tourner à deux trains, de ce que je suppose. Hormis qu'il faut le bouger les trains à la mano avec une grue. Voilà, ce qui va être relativement chiant et donc il faut fermer le coaster ou faire ça de nuit. Ah putain, c'est trop court. Ah là par contre, c'est extrêmement frustrant parce que c'est vraiment court pour rien, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu déconnant finalement cette histoire. Je pensais, ok, bon, bah écoutez, je m'attendais à rien. J'ai limite donné un petit peu d'espoir à ce truc, mais je suis quand même déçu de la courtesse de ce ride, de la longueur de ce ride, si on veut être quand même un petit peu plus français. Malgré ces deux beaux camelbacks qui, somme toute, assez intéressants, doivent être quand même vachement intéressants même. Et puis le launch qui doit être ultra court, donc forcément ultra intense, hein. Après le reste, voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et c'est un petit peu dommage parce que les motorbikes, quand même, quand tu as un layout relativement long, c'est quand même bien plus agréable. Je pense notamment à Agrid Creature Motorbike Adventure, donc c'est un Intamin, c'est pas du tout un Vekoma. Mais il n'empêche que ce coaster est ultra intéressant parce qu'il est long, il y a beaucoup d'éléments, il y a la freefall, il y a du sound design,
il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Il y a plusieurs launches. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et les décors sont absolument magnifiques. C'est vrai que pour l'instant, c'est le meilleur moteur airbag que j'ai pu faire. Bon, c'est pas difficile en même temps. Ce truc est absolument magnifique et absolument merveilleux. Il n'empêche que voilà, ça reste quand même une belle création. Courte, beaucoup, beaucoup trop courte. Surtout qu'il y a de la place clairement à côté. On pourrait vraiment faire bien plus que ça. C'est un petit peu dommage. Voilà, très frustrant. Voilà, c'est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit en raidant ce truc. Et vraiment dommage, dommage, dommage qu'il n'ait pas pensé à faire un layout beaucoup plus gros. Je pense qu'il y a pensé, hein, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi vraiment? Il n'y avait peut-être pas assez de temps, pas suffisamment de temps. C'était peut-être sa première création. Ne serait-ce que les supports. Voilà. Ce support-là est sympa. Même s'il y a un petit bug, voilà, c'est vrai qu'il a pris soin quand même de faire des supports personnalisés. Mais que ça, par contre, ça n'a aucun sens d'avoir un support comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il y a des décisions qui m'échappent complètement à ça. Surtout que c'est pas des connecteurs Vekoma de base. Enfin, en tout cas, des motorbike Vekoma de base. Je sais pas pourquoi il a pas mis les connecteurs de base. Bon, allez savoir, écoutez, je pense que on n'aura jamais les réponses à nos questions, à moins que si le créateur nous regarde, n'hésite pas évidemment à commenter cette vidéo, et n'hésitez pas vous à commenter cette vidéo si jamais vous voyez le potentiel de cette création, et si vous voyez pourquoi il a fait un layout aussi court. Bon, j'en ai absolument aucune idée. D'ailleurs, il a fait ça un petit peu par flemme, j'ai l'impression, parce que regardez les lampadaires. Les lampadaires, de toute logique, devraient être voilà, un petit peu positionnés donc, dans ce sens, c'est-à-dire à 90 degrés de sa position actuelle, parce que voilà, les deux petites barres là sont censées être perpendiculaires à l'allée en fait, et non parallèles. Enfin bref, c'est complètement bizarre cette histoire. Enfin, plus parallèle, excusez-moi plutôt. On va poser les bases par rapport à la grille. Voilà, on a un meilleur référentiel parce que par rapport à l'allée, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à visualiser. Voilà. Puis d'ailleurs, la file d'attente est très bizarre. Ok, elle passait derrière. Ok, j'ai même pas fait gaffe. Mais ouais, la file d'attente est assez bizarre. Il y a des rochers. Voilà, c'est tout pour cette création. Dommage, il y avait de l'idée parce que c'est vrai que c'est plutôt rare d'avoir des motorbikes communs. Ça aurait été bien quand même d'en avoir un. Allez, je vous lance le défi si jamais vous avez envie de faire un motorbike Vekoma. N'hésitez surtout pas à le faire et à m'envoyer votre création dans l'adresse email qui se situe justement dans la description de cette vidéo. Voilà, donc on va passer désormais à la dernière création de cette vidéo qui s'appelle donc Daredevil. Daredevil qui n'est donc pas le Gerstlauer qu'on peut retrouver notamment dans un certain parc Six Flags qui est une copie d'Anubis. Pas du tout, on a affaire donc à un double, je dis bien un double Wooden Coaster. Donc il va y avoir du boulot, il va y avoir du taf. Putain mais ces trains sont absolument hyper longs. Quel est le foutre intérêt d'avoir des trains de Wooden aussi longs? C'est donc un dueling coaster, je pense que vous l'aurez remarqué. Je sais même pas s'il y a une station, enfin si, je pense qu'il y a une station d'embarquement. Ah voilà, ok, je cherchais la file d'attente, par contre le coaster m'a l'air d'être extrêmement long. Donc il va falloir malheureusement faire 2 on-ride, enfin malheureusement. Pas du tout, bien au contraire. J'ai l'impression que c'est un layout miroir, mais miroir opposé. Je sais pas si vous m'avez tout à fait compris. Donc je vous propose d'aller rider le premier des deux parcours. On va commencer, je pense, par le droit. Voilà, donc notre train nous attend. On va donc pouvoir gravir le lift. Alors je vous propose qu'on accélère un petit peu le temps, parce que sinon ça va beaucoup trop traîner. Et puis voilà, le temps qu'on arrive sur le lift et tout, sur la droite, machin chose, je pense que ça va prendre 3 plombes. Et puis surtout que, évidemment, on a le train qui doit se positionner tranquillement sur le lift. Ça prend pareil 3 plombes. Et je pense qu'on va pareillement faire la même chose quand on sera sur le deuxième track. Voilà. Donc c'est parti, nos barres sont baissées, c'est des trains PTC, je pense que vous l'avez remarqué, des trains hyper longs de chez Philadelphia Toboggan Coaster. Par contre c'est des trains PTC si vous voulez avec 3 rangées par wagonnet, ce qui est extrêmement bizarre, extrêmement rare quand même, c'est ce genre de train PTC. Donc ça risque de taper sévère, un petit peu comme Loup-Garou à Walibi Belgium, voilà, qui a des trains comme ça. Et ces wagonnets sont tellement longs que ça tape sévère, je pense que c'est l'un de ses principaux défauts, c'est pour ça que ça tape autant. Je pense même avec des trains style Twisty comme GCI ont, les Timberliner aussi, je pense que ça peut quand même mieux passer, même si j'ai grand doute quand même parce qu'il va falloir quand même un retrack, je pense, complet de Loup-Garou. A voir ce que ça va être, mais je pense que Loup-Garou va y passer. Il va y passer sans problème, que ce soit RMC, que ce soit GCI, que ce soit Gravity Group, il faut qu'il y passe parce que ça ne sera pas possible. Ce sera clairement pas possible. Donc c'est parti, on va gravir ce lift et on va tranquillement... Ok, putain, un virage à plat, my god. Ok, ça me fait vraiment penser à Loup-Garou, c'est horrible. C'est horriblissime. Je déteste Loup-Garou, je vous le rappelle. Enfin, si jamais vous n'êtes pas au courant. C'est vraiment un coaster que je déteste parce qu'il tape sévère. En plus, les lap bars sont absolument horribles, qui ont été réhabilités par Gerstlauer, puisqu'à la base, ce n'est plus les trains d'origine, en tout cas. Enfin, si, c'est les trains d'origine, mais ce n'est plus le lap bar d'origine de son ouverture à Loup-Garou. Par contre, lui, Robin Hood, de son ouverture à sa fermeture, c'était ses lap bars d'origine. Et ces lap bars ont été donc justement réhabilités par Gerstlauer pour... Ok, en fait, c'est vraiment un layout miroir. J'ai cette grande impression. On testera juste après. On mettra pareil en accéléré.
Ok, donc on a un gros virage. Je suis sûr que c'est comme ça. Qu'on a juste un layout miroir. On s'est un petit peu la fainéantise si c'est comme ça parce que le but du dueling c'est quand même c'est d'avoir un layout relativement différent. Parce que vu le paquet de pognon qu'on injecte, c'est pas juste pour avoir un layout en miroir. Voilà. Alors, autant pour un dueling style voilà, Nitro à Dennis Park et un style Vermus à Plopsaland, c'est pas un gros investissement donc ça le passe. Par contre pour des gros wooden coasters comme ça, pour des BM par exemple Dragon Challenge, où là ça se compte en millions d'euros, en plus de millions d'euros, là oui, faut quand même se démerder à faire des layouts différents quand même. Ça coûte pas plus cher en plus, voilà. Ah mais c'est un Mobius. Ah j'avais pas capté ce détail. C'est un anneau de Mobius. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, les anneaux de Mobius, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un genre de dueling. En fait, c'est un parcours c'est deux parcours en un. Puisque vous voyez, à la base, on était donc sur le track droit. Et là, on est passé sur le track gauche. Ce qui fait que du coup, en fait, si vous voulez, les trains inversent leur position. Alors en réalité, en fait, c'est juste un seul parcours, hein. Ni plus ni moins, c'est qu'un parcours, mais en anneau de Mobius. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est vrai que bon, c'est sympa, mais sans plus. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare, les anneaux de Mobius. Bah, Nitro à Dennis Park justement en est un. C'est un dueling Mobius Coaster. On a également celui de Mirabilandia qui est un anneau de Mobius également. Je suis en train d'en chercher un autre Grand National, je crois que c'en est pas un. Je ne pense pas. Ouais, après j'en ai pas d'autres dans la mémoire de Mobius Coaster. Et c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Et bon, tout de suite, faut faire un dueling et les duelings ça coûte une blinde. Donc bon, l'intérêt est plutôt moins. Puis comme ça fait vraiment 2 crédits pour le coaster count. Et ça c'est plus pratique on va dire. Donc c'est parti, donc ouais, on a clairement affaire au même layout mais en mode miroir, c'est-à-dire un gros virage comme ça. Et puis derrière on va se taper une drop et puis on va faire un airtime, un camelback qui me semble où on va croiser donc le deuxième track. Ouais, en plus on voit très très bien le deuxième virage qui est tout au bout, qu'on a vu il y a quelques instants. Hop, donc on se tape l'airtime, le merveilleux airtime. Je pense qu'il sera très bien dans quelques instants. Par contre on a une ligne droite qui ne sert absolument à rien. Ça c'est très frustrant, hein. J'ai l'impression que c'est l'épisode de la frustration. On avait un coaster très court tout à l'heure. Et là on a un coaster qui est redondant et en plus trimé. C'est merveilleux. Un coaster d'Europa Park. Non c'est faux, ils sont pas redondants les coasters d'Europa Park, mais ils sont beaucoup trop trimés. N'est-ce pas Silver Star? Même si j'ai entendu dire que Silver Star n'était plus trimé. Il va falloir que je repose mes fesses sur Silver Star dans pas longtemps. De toute façon je pense que ça va être le leitmotiv, le nouveau coaster d'Europa Park l'année prochaine, pour pouvoir y faire un tour, pour pouvoir redécouvrir le parc, ça fait un petit moment. Mais bref, je suis en train de parler d'Europa Park sur un coaster nul. Ça ne va pas du tout. Alors en soi, c'est bien fait, hein. C'est réaliste, j'ai envie de dire. C'est vrai que des coasters nuls comme ça existe dans les parcs, hein. Mais voilà, il est nul d'un point de vue vraiment layout. C'est vraiment pas très recherché. Ça, c'est un petit peu dommage. Pourquoi avoir mis des lyres comme ça qui tournent dans le vide en plein jour? Et pareil, des parcs qui changent de couleur absolument de manière assez random. Je trouve ça vraiment pas super réaliste et pas très beau, hein. Ça ne sert strictement à rien, surtout sur un wooden coaster. Même si je sais que Speed of Sound, voilà, il a quand même ses parts d'allumés qui changent de couleur pour rien. Malgré tout en rythme de la musique. Voilà, ça c'est la grande différence avec ce coaster. Mais ouais, le fait d'allumer des lumières en plein jour, pour moi ça reste un intérêt assez limité, relativement limité. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là pour cette vidéo. On aura fait quelques coasters, donc 3 coasters. Un premier coaster qui était vraiment sympa pour le coup, très très chouette, avec une revisite, j'ai envie de dire, donc de Mr. Freeze River Blast, très sympa. On avait en deuxième création un coaster beaucoup trop court, hein, c'était le motorbike V-Coma, souvenez-vous. Et celui-ci qui était sympa de découvrir, c'est vrai que je regrette pas trop de vouloir présenter, par contre c'est un peu plus pourri, les deux layouts sont pareils, avec je trouve un coût assez exorbitant en termes de construction, regardez le truc, pour juste un layout miroir. Bref, je pense pas beaucoup de parcs oseraient le faire. Parce que bon, autant investir des millions, autant faire un layout custom, vous voyez le truc. C'est ce que beaucoup de parcs réfléchissent et le prix n'est pas nécessairement plus élevé. Et voilà, ça c'est assez important. Bien que pour les petits parcs, effectivement, investir dans un layout de série, c'est honnête, quoi, ça va. Par contre, pour les plus gros parcs, du style les parcs de la CDA, les parcs par exemple Efteling, voilà, c'est tout de suite faire des modèles quand même un petit peu plus originaux. Plutôt que de chercher à faire des modèles de série. Voilà, c'est quand même moins triste. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez une création à présenter, à m'écrire un email. Également, si jamais cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo de No Limits 2. N'hésitez également surtout pas à aller voir mon compte Instagram pour vous abonner et évidemment aller me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions.
Merci à vous, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo. Allez, à plus tard.